façon, je suis marchande de fenêtres là. Et c'est aimanté les deux, c'est ça? Ouais. C'est stylé. C'est dur à dire 4 cadres. Waouh. Waouh. Merde. Celui-là qui est... J'ai envie de racheter un camion là. Ouh, d'être bête comme ça. Salut YouTube! Dans notre dernière vidéo, on s'est occupé de refaire tout le toit et là, vous l'aurez compris à l'intro, on passe aux fenêtres. C'est parti! On a reçu nos fenêtres il y a quelques temps, mais on savait pas trop comment commencer tout ça. Notre premier réflexe a été d'essayer de reporter toutes les mesures des fenêtres sur le camion pour voir un peu la taille que ça faisait, où c'est qu'on voulait les positionner et tout, mais c'était très bancal et pas précis. On a tout enlevé et cette fois, on s'est posé pour un peu plus réfléchir. Mais avant, on a quelqu'un à vous présenter parce qu'il fait un peu de bruit et ça fait un moment qu'on l'a installé, donc autant l'introduire maintenant. D'accord, on a dit qu'on faisait tourner le chauffage pour le Décrasser. décrasser exactement. Ça. Voilà, donc là, c'est très chaud. Et donc aujourd'hui, on s'occupe des 4 fenêtres, une sur la porte arrière, une deuxième sur la porte arrière, une à ce niveau-là. Exactement. Regarde, j'ai écrasé. Et une là où sera la cuisine. Hop, ici. C'est bien. Ce qui prend le plus de place, c'est ça. Ah, d'accord. Et qui vient se mettre par-dessus la fenêtre. Donc nous, il faut qu'on visualise avec ça. Une fois qu'on sait où on veut mettre ça, après on mettra la fenêtre. Donc pour choisir où on met ça, on a commencé à faire les cadres. Ils vont nous servir pour la découpe et pour savoir où on veut mettre chaque fenêtre. Cadre. 4 cadres. Des fenêtres. Ça sera la grande pour la cuisine. Là, on a les deux un peu moyennes pour l'arrière. Là, c'est la petite pour le salon. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire les tracés, c'est ça? Ouais. Ben, c'est parti. On commence donc notre premier tracé. Le but, c'est pas de tracer l'intégralité de la fenêtre, c'est de tracer seulement là où on va devoir meuler les renforts. Et comme on commence à avoir l'habitude de faire des trous dans notre camion, cette fois on le protège au maximum, comme ça on aura peut-être moins de nettoyage à faire. Objectif, enlever le renfort de là à là, sans toucher à la paroi. En gros, on a une toute petite marge pour meuler. Si on meule au-delà du renfort, on va toucher la tôle et ce sera en dehors du cadre, donc ça va forcément se voir de l'extérieur. Afin d'éviter toutes les boulettes possibles, on a donc mis des petits bouts de plastique, comme ça une fois que Mathis a meulé le renfort, il touche le plastique au lieu de toucher la tôle. Après, il a également fallu couper la colle pour pouvoir enfin retirer ce renfort. On a dû repasser un dernier petit coup pour pouvoir bien tout enlever et enfin pouvoir poser le cadre à plat pour faire les tracés officiels. On a une fenêtre. On a une fenêtre. C'est bon. Waouh! Je m'y vois déjà en train de faire revenir des petits oignons. Ouais, les oignons c'est pas pour tout de suite. Pour le moment, on va tracer les traits du cadre. D'ailleurs, c'est là que ça va partir en cacahuète. Vous avez sûrement vu dans l'intro que tout ne s'est pas passé comme prévu. Eh bien, ce moment arrive. Soyez prêts à voir la petitesse de nos cerveaux. Bref, pour le moment, on voit Mathis utiliser un pointeau. On s'en sert pour reporter les mesures à l'extérieur. Comme ça, on n'a plus qu'à relier les 4 points qu'on a fait à l'extérieur et ce sera plus simple pour utiliser la ciseauteuse. On a tracé des flèches rouges pour plus facilement retrouver les 4 points. Puis on les a reliés et pour finir, on a quand même vérifié si les mesures étaient exactes. Bon, après c'est le même procédé que pour le lanterneau, on fait 4 trous pour faire passer la ciseauteuse, on scotche tout le tour du cadre et on peut commencer à scier. C'est seulement à ce moment-là qu'on va se rendre compte qu'on a fait une grosse boulette, mais pour que vous la compreniez, il vous manque une information. La forme de notre fenêtre, c'est ça. Et là vous comprenez bien qu'on n'est pas en train de tracer cette forme-là, mais qu'on est juste en train de tracer un rectangle. Voilà, le niveau d'intelligence de la chaîne. Bon, le mieux c'est de vous laisser avec le moment où on s'en rend enfin compte. Ouais. Une question là. Ouais. Ça veut dire que les angles, ça va être de la lumière. Quoi? Ça veut dire que les angles de la fenêtre, ça va être lumineux. Putain, bien vu, on a oublié de faire ça. Putain, qu'est-ce qu'on est con. Donc là, on a décidé d'aller à la recherche d'un objet qui avait le même arrondi que nos fenêtres. Et l'objet qui avait exactement le même arrondi, c'était un pot de peinture. Donc on a fait tous les arrondis avec un pot de peinture. Ne nous jugez pas, on a paniqué sur le moment, ok? Non, j'ai honte. C'était le seul qui passait, c'est sûr. Hein. Oh là là. C'est comme si on avait fait un trou comme ça, là. N'importe où, tu vois. Ouais, c'est ça. Oh, c'est fou d'être bête comme ça.
Bon, moi bien évidemment, drama queen, j'étais dévastée. Mais heureusement, il y a Mathis quand même dans le lot. On va y arriver, on va faire quoi là? On va mettre un bouchon? Ah ouais, ça va parce que là on a un chouï décalé. Donc ça peut permettre de. Celle-là et celle-là, ça va. Je pense qu'il y a quoi? Il y a ça d'épaisseur. On devrait s'en sortir. Je pense qu'on devrait s'en sortir. Je pense. On verra. Inch'Allah. Et bien du coup, c'est reparti. On rescotche cette fois avec les bons angles. Youpi! Et là, on part pour la bonne découpe. Donc on voit quand même dans les angles qu'il y a des trous qui sont pas du tout dedans. On a quand même mis la fenêtre après la découpe et on voit que ça passe. Donc c'est une grosse boulette quand même, mais qui sera bien camouflée. Donc dans ces cas-là, avant de faire du gruyère de tôle, soit prenez la plus petite de vos fenêtres parce que nous, on a eu l'intelligence de commencer avec la plus grande, donc on peut pas l'agrandir pour en mettre une autre. Ou peut-être de commencer par un endroit où c'est une porte, parce qu'une porte ça se change, alors qu'un camion tout entier c'est pas le même prix. Voilà, petit tips du jour. Sinon, nouveau petit problème, le marqueur. Et pour ça j'ai utilisé de la gomme, ça marche très bien, donc n'hésitez pas chez vous à utiliser de la gomme à foison. Et vu qu'on était sur une lancée de journée nulle, et bah au moment de traiter la tôle avec la peinture, il s'est mis à pleuvoir, voilà. Donc je vous ai mis à l'abri quand même, je suis quelqu'un de sympa. Mais relou, journée relou quoi. Heureusement, c'est la dernière ligne droite pour cette fenêtre. On a mis un petit peu d'Armaflex autour. Ensuite, on s'est occupé de mettre du mastic pour pare-brise. C'est pour ça qu'il est noir, en plus c'est plus stylé. Maintenant, la fenêtre est prête à poser. On vient bien la caler dans le cadre en bois. On visse le tout et c'est prêt. Et pour finir, papa Mathis s'est occupé de finir les joints, de retirer le scotch. Et voilà, c'était la première fenêtre. Il en reste 3, let's go. Après les 3 dernières, ça s'est plutôt bien passé, donc on va faire ça rapidement. À peu près là du coup. Ouais. Comme ça. Ça va être à peu près comme l'autre, je pense. Et 6-4, c'est nickel. C'est prêt. T'es prêt? C'est prêt. Vas-y, prends la meuleuse. Non merci, je te laisse faire, comme ça s'il y a un petit souci, c'est pas ma faute. Donc pareil, on protège, on meule, on enlève le renfort, tout comme l'autre, ça s'est bien passé. Et mine de rien, nos petits bouts de plastique là, je pense que ça nous a vraiment bien sauvé la vie parce que vous pouvez voir qu'il a pris cher. Bref, on va la découper celle-là aussi et en tant que grand professionnel, cette fois, on a fait les arrondis, on a même gommé les angles droits. Comme ça, on fait pas 2 fois la même erreur. Bravo les ingénieurs. Toujours pareil, on reporte à l'extérieur, on remesure et on va découper le tout. Et cette fois, RS pour la découpe et pour tout ce qu'on a fait après. Donc, on va directement aller voir les 2 dernières parce que celles-là, elles étaient un petit peu moins simples. Du coup, le plan pour les 2 dernières, c'était d'en mettre une sur chaque porte. Bon, jusque-là, c'est logique. Mais le problème, c'est qu'il fallait qu'elles soient bien parallèles parce que sinon, ça allait se voir de l'extérieur et ça allait être moche. Et le problème qu'on a dans le van depuis le début, c'est qu'on sait pas à quoi se référer. Tout est un peu de travers, on peut pas utiliser de niveau, enfin, c'est un peu bancal. Donc, comme élément de référence, on a choisi l'endroit où les portes se rejoignent et se ferment et on a mesuré par rapport à là. C'est peut-être pas la meilleure stratégie, mais vous allez voir que le résultat est pas trop mal. Donc, on est parti là-dessus. Mais on ne pouvait pas arriver en fin de vidéo sans refaire une boulette. Cette fois, on a commencé à découper sans mettre le scotch. Donc autant vous dire que ça a un petit peu rayé la carrosserie. Voilà. J'en peux plus de cette vidéo, hein, finalement, j'en peux plus. Fort heureusement, on a quand même des qualités. Mathis a fait des super découpes. Et moi, je sais poser du scotch. Voilà. D'ailleurs, au moment de la fixation des fenêtres, j'ai pas trop montré sur les premières comment on les fixe. Mais en gros, il y a des petits supports comme ça qu'on vient visser tout autour. Donc vraiment rien de bien compliqué. On a juste dû tordre un peu plus les fixations parce que sinon elles rentraient pas bien dans le bois. Donc pour être sûr que ça soit bien maintenu, on les a un peu plus tordues que ce qu'elles étaient. Et hop, à la fin, petite finition des joints. On enlève le scotch et on a attendu le lendemain ou le surlendemain, je sais plus, pour faire un petit test d'étanchéité. Bon, ça vaut ce que ça vaut. C'est sûr qu'avec un tuyau d'arrosage, c'est pas très représentatif. Mais bon, c'était histoire de voir quoi. Regarde, j'enlève. Waouh. Et ça fait miroir un peu, hein. Et voilà, on a fini les 4 fenêtres, donc c'est le résultat final. On est plutôt content du résultat malgré les petites boulettes, mais bon, c'est l'expérience qui rentre quoi. Prochaine vidéo, voilà, on s'attaque à l'isolation, donc à bientôt, bisous. Regarde, c'était démarré.